Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler aujourd'hui du langage de l'amour. Comment bien communiquer pour faire durer son couple. Savoir parler. En fait, parler. Vous n'avez pas le même langage que la personne en face de vous, la personne avec qui vous êtes marié ou que vous fréquentez. Parlez pas de la même manière. Les mots n'ont pas la même signification pour lui que pour vous. Donc dans une relation, quand on se dispute, par exemple, ce que je peux vous donner comme astuce, ne commencez pas vos phrases par tu m'as fait ça. La dernière fois, tu m'avais dit que tout le temps tu fais ça. Tu es encore là à me dire que c'est toi qui. Le dénominateur commun à toutes ces phrases, c'est la personne tu. Vous pouvez parler exactement de la même chose en disant je. Quand j'ai entendu ce que tu avais dit, je me suis sentie mal. Je me suis sentie peinée. Je suis vraiment triste. J'aimerais bien que cela change. On dit pas tu me rends triste, tu me rends malheureuse, tu m'as gâché ma vie. C'est je me sens triste. Je sens que ma vie n'est pas géniale. Je me sens vraiment rabaissée. Faites les mêmes phrases mais avec je. Parlez de vous. Ne parlez pas de la personne en face. Ça, c'est le meilleur moyen de bloquer la personne. Et si vous remarquez bien, elle va toujours vous répondre mais qu'est-ce qu'il y a? Parle de toi. C'est quoi ton problème en fait? Pourquoi tu me juges? Alors, Que si vous dites je me sens mal, j'ai du vague à l'âme, je suis assez triste, je suis à deux doigts de pleurer, je ne trouve pas ma vie heureuse, il y a des choses que je dois changer. C'est pas il y a des choses que tu dois changer. Tu ne me conviens pas. La vie que tu me fais mener. Non, la vie que je mène. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent ou elle se sent aimée? Quelles sont les actions, les comportements, les objets, les lieux qui font que ce monsieur ou cette dame se sentent aimés? On ne se sent pas tous aimés de la même manière. Nous n'avons pas le même langage de l'amour. Souvent, on ne parle pas la même langue. Vous allez parler l'allemand de l'amour, lui va parler le chinois de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas aimer. Ça veut peut-être dire plutôt qu'il ne vous aime pas comme vous, vous aimeriez qu'il vous aime. Il ne fait pas les choses qui vous mènent à vous sentir aimé. Il y a beaucoup de femmes qui aiment qu'on leur ouvre la portière de la voiture, la porte de la maison. Elles aiment qu'on les aide à mettre leurs chaussures, qu'on les masse, qu'on dise 2, 3, 4 fois par semaine tu es belle. Mais l'autre en face, il parle pas le même langage. Il peut se dire ah non, c'est secondaire pour moi. Je pense pas qu'en faisant ça, elle se sentira aimée ou sera plus heureuse. Il faut aller s'intéresser au langage de l'amour de l'autre. Écouter, tendre l'oreille, ouvrir ses yeux. Quand une femme vous dit ah, je trouve ça trop mignon qu'un homme ouvre la portière à une femme. Si vous voulez parler le même langage de l'amour qu'elle, faites-le. Vous perdez quoi pour qui vous vous prenez? Votre langage de l'amour est meilleur que son langage? Certainement pas. Il y a plusieurs langues dans ce monde. Pour que ça dure, pour que votre couple dure, intéressez-vous à ce qu'elle voit de l'amour. Peut-être que le langage de l'amour de votre mari ou de votre femme, c'est quand il ou elle rentre du travail, cette personne aime qu'on lui demande comment s'est passée sa journée. S'intéresser un petit peu, ne pas regarder son téléphone pendant que sa femme ou son mari parle, pendant qu'il communique. Elle aime ou il aime qu'on regarde dans les yeux. Peut-être que cette femme-là aime se coucher en même temps que son mari. Elle se sent aimée à travers ce geste. Donc pourquoi pas faire une liste, demander, dis-moi, quelles sont les choses qui font que tu te sens aimée? C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Ne diminuez pas
la vision, les sentiments des autres. On a chacun une manière de se sentir aimé. Il y a des gens qui sont pas trop câlins. Voilà, le soir, devant un film, c'est pas des gens qui vont s'asseoir, se coller à côté de leur femme ou de leur mari. Mais si ces personnes-là savent que cette femme se sent aimée quand on la prend dans les bras, elle se sent aimée quand elle regarde un film et qu'elle sait que son mari va lui toucher la main, va lui demander tu veux manger quelque chose, tu veux boire quelque chose. C'est une des manières, une des parties de son langage. Donc c'est aussi ça communiquer. C'est de demander à l'autre tu peux pas me faire une liste? Non, ça fait pas vieux mec, ça fait pas vieille nana que de demander à quelqu'un ça. C'est justement, c'est classe. Vous pouvez être quelqu'un qui ne souhaite pas apprendre une nouvelle langue. Votre langue, l'allemand de l'amour par exemple, voilà, c'est la langue qui vous suffit. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas besoin de parler une autre langue. Eh bien, allez dans un pays où on parle la même langue que vous. Parce que vous ne voulez pas apprendre de nouvelles langues. Donc, faites attention à la personne avec qui vous êtes. Cherchez à voir. Non, non, moi j'ai pas envie de faire d'efforts, apprendre une nouvelle langue, c'est trop long. Je préfère parler la langue de mon pays. Libérez les enfants d'autrui. Libérez les enfants de ses papas et de ses mamans qui ne parlent pas la même langue que vous. Vous voulez pas apprendre de nouvelles langues. C'est pas que dans un sens. Vraiment, faites attention à la manière que l'autre a d'aimer. Parce que dire à chaque fois c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est là que les problèmes commencent. Ne soyez pas trop détendu non plus dans votre couple. Votre mari ou votre femme, c'est pas votre assistante sociale ou la psychiatrie. D'accord? Oui, mais comment je fais? Je me sens mal. En ce moment, je me sens très mal. Et Alors vous allez couler comme une flaque d'eau ou comme de l'huile sur le sol. Vous n'allez pas vous laisser aller, c'est pas possible. C'est pas parce que l'autre est en couple avec vous que vous allez lui faire tout subir. À un moment, faut pas se dire que vous avez tout le temps, c'est pas grave, oui, mais je suis mal, tu comprends. Non, faut faire des efforts. Changez votre alimentation, changez votre hygiène de vie. Ayez de nouvelles passions. Les histoires de ah, c'est bon, on se connaît depuis des années, des fois vous dites même pas bonjour. Quand vous rentrez dans une pièce ou vous venez de rentrer à la maison, vous dites même pas bonjour, ça va. C'est quand même le b.a.-ba. On est plus gentil avec la boulangère ou avec l'épicier qu'avec sa propre femme ou son propre mari. Faut pas trop se lâcher, hein. Montrer ses mauvais côtés, on dirait qu'on n'a jamais été éduqué. Non, quand on va mal, on fait en sorte d'aller mieux. On va pas étaler ça dans le temps. Oui, je suis en dépression, il faut qu'ils comprennent. Ne vous laissez pas trop aller. Si vous rentrez avant votre mari et vous savez que vous allez mal, mettez-vous un peu d'eau sur le visage, écoutez une musique qui va vous ambiancer. Regardez le bon. Le bon, il est tout autour de vous, ne serait-ce qu'un arbre en fait. Ça, c'est une création parfaite. Regardez même autour de vous, il y a tout un tas de choses chez vous, vous savez même pas comment elles ont été fabriquées. Vous ne savez pas tout. Donc donnez-vous le bénéfice du doute. Ah, peut-être que je suis dans un mauvais état d'esprit. La tringle de votre rideau, vous savez pas comment elle a été fabriquée, ni votre maison. Donc calme, calme. Parlez à n'importe quel moment, vous êtes dans un film, en plein milieu du film, vous regardez votre partenaire. Ah ouais, mais tu sais ce qui s'y m'est arrivé et tout. Mais est-ce que t'as fait ça? Est-ce que tu te rappelles pas qu'il faut que... Mais il y a des moments pour parler, ne prenez pas la galette, ne prenez pas la confiance. Organisez votre communication. C'est pas à tout moment qu'on dit tout et n'importe quoi. Retenez-vous un petit peu. Oui, j'aurais besoin de te parler de ça et tout. Dès qu'on prendra le temps, je reviendrai vers toi. Des choses comme ça, parler correctement. Voilà. Être en couple ou être marié, ça ne signifie pas se lâcher. Oui, mais attends, faut que je reste moi-même. On ne se définit pas que par ses défauts. Nous ne sommes pas que des défauts. Oui, ça sert à rien que je fasse des chichis. Non, non, prends soin de toi. Ne prends pas la confiance, ne prends pas la galette. Ne soyez pas la personne qui se dit non mais alors là... celle-là, c'est la meilleure, donc maintenant je dois prendre rendez-vous avec mon mari pour parler ou ma femme. Oui? Oui, vous devez prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous avec la banquière, vous prenez rendez-vous avec le médecin.
Mais avec votre partenaire, vous arrivez, allez, on s'impose, boum! Notre esprit n'est pas le prolongement de l'esprit de l'autre. Ça, faut arrêter de rêver, on n'est pas dans un film. Déjà, la plupart du temps, dans un film, on les voit ni faire le ménage, ni faire à manger, etc. Les trucs du quotidien, ça n'existe pas dans un film. Donc pensez, ah oui, mais il doit absolument savoir mon langage de l'amour, il doit savoir comment je me sens aimée. Il devrait deviner que c'est Madame Irma, c'est Monsieur Soleil. Non, on devine pas, on peut pas rentrer dans votre tête. Le cerveau, c'est pas une main. Ça ne touchera jamais l'extérieur. C'est bien enfermé dans une boîte crânienne. Ça sortira jamais de votre tête. Vous êtes toute seule et tout seul dans votre tête. Il y a des petits bouts de phrases clés comme ça. J'aimerais bien que, j'aime que, je voudrais bien. Il faut dire ce qu'on aime. On peut pas deviner, on peut pas rentrer dans notre tête. C'est impossible. Nous sommes seuls dans notre esprit. Voilà. Donc vraiment, essayez d'apprendre le langage de l'amour. Et si votre langue vous suffit, que vous voulez pas apprendre de nouvelles langues, côtoyez ceux qui parlent la même chose que vous. Même si c'est super classe d'être bilingue. C'est super classe de parler plusieurs langues. Voilà, je vous souhaite d'avoir un couple épanoui. Je vous souhaite de vous mettre à un nouveau langage. Je vous souhaite de mieux communiquer. Je vous dis à très bientôt.